Bonjour à tous, vous allez bien? Bon, c'est vendredi, mais cet après-midi je m'en vais à la pêche. Donc là, matinée de boulot et pêche. Donc où est-ce que je vais pêcher? Je vais pêcher au lac des Trois-Vallées. Donc là où je travaille quoi. Il y a un petit étang, il doit faire 1 hectare. Donc voilà, je sais qu'il y a quelques carpes. Bon, le petit souci que j'ai, c'est que voilà déjà, les cannes sont mal rangées, donc enfin sont mal posées, donc voilà. Et le petit souci que j'ai, je disais, c'est que bon, il y a des gens. Bon, je vais changer le t-shirt parce que je veux pas y aller avec le t-shirt du boulot. Et voilà. Donc bon, les poissons sont pas gros, mais je pense qu'il y a quand même quelques jolies têtes à sortir en termes de couleurs. Je crois qu'on est sur une moyenne de 5 à 10 kilos, pas plus, je pense. D'après ce que je vois des touristes qui y pêchent, c'est pas gros du tout. Après, ça veut peut-être rien dire non plus. Attends, on va faire autrement. Donc je disais que les poissons faisaient entre 5 et 10 kilos, pas plus, pardon, enfin pas. Oui, il y en a, il a mangé le pont là, mon pote, il a dû arriver comme une balle. Je pleine sa voiture. Donc voilà, donc d'après ce que j'ai pu voir, ouais, des touristes qui y pêchent, c'est pas gros. Bon, j'ai quand même voulu tester avant la fin de saison. Là, on a un passage technique, faut passer mon gars. Le pont il est tellement étroit que c'est à peine les rétros de ta voiture qui passent. La dernière fois j'ai frotté un rétro, j'étais pas content. J'étais énervé après. C'est vraiment pas là. T'as 10 cm à peine de chaque côté. Bref, c'est le chemin le plus court. Donc voilà, donc on va faire notre matinée de travail. On va manger là-bas. Waouh, là-bas, waouh. Donc les gens. Moi je suis arrivé au lac. Bon, il y a du monde qui pêche. Je me fais mon petit repas. Bon, c'est pas très équilibré, mais moi j'en fous. C'est saucisson, chips et pain. Donc j'ai vu à peu près ce matin où est-ce que j'allais pouvoir me placer. Parce que les gens ils jouent tous au même endroit. Donc les poissons s'en vont de l'autre côté. Forcément. Donc ils pêchent tous à l'ombre. Tous à l'ombre. Ils sont tous à l'ombre. Mais de l'autre côté du lac. Donc il y a de l'ombre aussi, mais de l'autre côté du lac, mais non, ils ne viennent pas. Il faut dire que pour les familles et tout ça, c'est plus accessible d'un côté, tu vois, ils arrivent, hop, ils n'ont pas besoin de se coltiner tout le tour du lac. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la jouer autrement. Donc j'ai de la particule, j'ai du maïs doux, j'ai du chêne vie, j'ai pas de pelé. Bon. Là, on met quelques billes et on mettra. J'ai bouillette en verre, j'ai pas pensé à prendre du plus petit. J'ai oublié qu'ici c'était pas Marchac, tu vois, c'était pas des gros bœufs, tu vois. Ici, je crois qu'on est sur une moyenne de 10 kg, donc je pense. Après, j'ai jamais pêché, ça va être la première fois. Donc, on a une grande digue. Donc c'est un privé, forcément. Je peux y pêcher. Donc ce matin, ouais, j'ai vu quelques activités. Un petit peu de poissons qui sautaient, ceci, cela. Et après l'après-midi, je sais pas où est-ce qu'ils se mettent, où est-ce que les carpes se mettent, est-ce se mettent plus à l'ombre, plus au soleil, est-ce qu'elles tournent autour de l'île parce qu'on a une petite île.
Et si vous voulez, au niveau de la digue, j'ai comme une sorte de système de pompage. Donc, ou alors c'est un déversoir, je sais pas. Après, il y a un tuyau qui truc. Donc, on va se tenir loin de ça. Parce que si la carpe par là-dessous, je sais pas comment c'est branlé. Si c'est branlé comme un autre lac qui a des pieds tous les 2 mètres ou 2-3 mètres pour que le tuyau descende, ça risque d'être compliqué si le poisson s'enclenche dedans, quoi. Donc, on est à l'ombre et il fait 27 degrés. Heureusement, j'ai prévu un short. Non, ouais, pas mal de gens qui pêchent. On finit de manger, de faire pipi en forêt en haut. Et après, on va s'installer et pêcher. Donc ça y est, les cannes sont à l'eau, j'ai fait une casse. Je te tourne l'écran, je t'explique pourquoi après. Donc j'ai joué sur la bouillette Tiger, de la Tiger, et une Tiger avec un faux maïs. Non, une demi pop-up. Voilà. Donc je te tourne l'écran et je te montre ça, tu vas voir. Donc je suis arrivé déjà avant de m'installer, j'ai préparé mon amorce, j'ai spodé. Si vous voulez là tout le long, il y a un tuyau et ma canne, mon fil il a pété par là. Bref. Du coup j'en ai mis une là, par là, et l'autre en bordure là-bas. Enfin en bordure, 3-4 mètres. Donc je vois que c'est en train de se nourrir gentiment. Je vois que ça boue un peu partout là. Bon, je sais pas si tu verras, si le téléphone vient me faire un focus. Voilà, il y a du blanc qui est rentré. En même temps il peut y avoir du blanc. Hein. Et voilà. En gros voilà ma zone de pêche. Donc je voudrais même mettre là-bas. Mais là-bas je crois qu'il y a une canne qui a été mise là-bas. Pour les pêcheurs à côté, je suis pas sûr. Donc dans le doute, voilà. Donc mon amorce, elle se constitue de billes, de chenilles, de maïs doux, beaucoup de particules. Tenir les poissons. Peut-être un peu trop de chenilles, mais c'est pas grave. Les chenilles, il faut qu'ils soient utilisés dans la journée. Voilà. Donc là l'objectif c'est fil détendu, être un maximum discret. C'est pour ça que mon rodpod il est en bas. Fil détendu, bon j'ai pas mis les swingers. Les écureuils, moi j'appelle ça un écureuil. Je les ai pas mis. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc je sais que par ici, elle rôde l'après-midi. Mais elle rôde aussi de l'autre côté. Tu vois le truc, de l'autre côté du tuyau. Le problème c'est qu'il y a un tuyau. Donc si tu fouettes de l'autre côté, voilà, ça va faire un truc par-dessus un autre, ça va faire de la merde. Bref, ça va être drôle. Du coup voilà. Donc franchement j'ai vraiment pas forcé pour jeter. Alors, là j'ai vraiment pas. Voilà. Donc il y a d'autres pêcheurs là-bas. Là, je crois qu'on a un là-bas derrière l'île. Et voilà. Bon allez, de toute façon j'ai pris mon rodpod, mon truc pour, enfin mon trépied pour le téléphone. J'ai pris avec moi, j'ai bougé la table. Ça, on peut faire un joli combat, filmer un joli combat s'il y a un combat. Et après faire une belle photo. Et voilà. Bon, on va faire un premier rappel. Premier rappel d'amorce. Je vais mettre un petit peu plus de. De billes. Il y a l'air d'avoir quelque chose qui colle au fond. J'ai une bonne impression, je me fais bien lessiver. Donc j'ai vu une carte en bordure tout à l'heure.
Mais vraiment en bordure, 50 cm du rod-pod, elle a même eu peur du rod-pod parce que je suis un des cannes qui est dans l'eau. Du coup j'ai déplacé une de mes cannes, la canne la plus à droite. Je l'ai mis à 50 cm. J'ai serré mon frein et on verra bien. Une carpe juste à l'intérieur. Il y a une ou deux refrains. Ma canne elle est vide. Ils sont vraiment très proches. Peut-être un départ. Vas-y, c'est une carpe commune. C'est deux petites carpes communes. J'espère qu'elles sont pas trop méfiantes. Oh si, ça se nourrit. Ça se nourrit. Restez là. De toute façon, rien qu'avec le plein de 70 grammes, va s'auto faire. Donc, j'espère juste qu'on va le trouver facilement. C'est vrai que j'ai pris 4 grosses poignées, mais. C'est ça, s'alimenter.
Après, le fil est détendu, donc ça risque de mettre un moment avant qu'il se tende, mais... on verra bien. Si elle me lessive le cou sans faire un départ, ça sent vraiment très mal. Parce que là, la paille il est au milieu, quoi. On peut pas faire plus au milieu que ça. Là-bas, là. Hop, ça bouillonne aussi. C'est pas loin de mes cannes, c'est vraiment pas loin. J'arrive pas à aller. Je préfère rester en surface, j'ai l'impression. Pas de faire se dorer la pilule. Putain, je pourrais presque les. Regarde. Tu l'as vu? T'es. Ils sont vraiment pas loin. Tourne-toi. Il y en a 2 ou 3 là. À tourner vraiment autour. Il y en a 3 sur l'amorçage que j'ai mis. Juste en bordure, il y en a 3.
c'est un sauvetage de canne. J'ai une canne là-bas dans l'eau. Je sais pas quelle, je crois qu'elle est au monsieur. Tu veux que je te la ramène? Tu veux que je te la ramène? On va se tenter, hein. Alors c'est pas gros. Bonjour très cher. Petite carte. Donc je t'explique en gros ce qui s'est passé. J'ai un bas de ligne là, c'est une des miennes. Je voulais aider l'autre pêcheur à comment ça s'appelle, à faire sans sortir sa canne de l'eau. Forcément, il fallait qu'il y ait un départ à ce moment-là. Donc c'est pas gros, mais c'est un poisson quand même. Je crois que ça doit être la plus petite du lac, mais c'est quand même un joli poisson. Une petite commune. Oh, on doit faire les petits 3 kilos. Une petite toute en longueur. Belle, une belle beauté. Ça fait plaisir après 2 ans de pêche. Tout bébé. Elles sont ici, il n'y a pas plus gros. Enfin, du moins je pense pas. De toute beauté. De toute beauté. C'est vraiment joli. Allez, on va la remettre à l'eau. Et espérons faire sa grand-mère. Donc, fin de session, moi je suis rentré chez moi.
Que dire Le lac, c'est vrai que je le connaissais pas. Le lac, franchement, je travaille là-dedans. Enfin, je travaille au lac, mais au lac des Trois-Vallées. Mais je ne connaissais pas le plan d'eau en lui-même. Bon, j'ai pu voir ce qu'il y avait. J'ai réussi quand même à faire ma petite pêche, parce qu'on a fait un poisson. En même temps, d'essayer d'aider une personne qui avait perdu sa canne qui était dans l'eau, avec une carpe au bout. Donc, moi, forcément, entre choisir entre sauver une épuisette, enfin une canne avec un poisson au bout et assurer ton départ, j'ai assuré mon départ. Donc, bon, je me suis allé chercher dans l'eau. Le problème, c'est que il est passé sur mes 3 cannes. La catastrophe, même. Une des cannes, du coup, qui pêchait. Enfin, la catastrophe. Fait sur mes spots, surtout. Donc, du coup, il m'a tout retourné. Parce que le lac fait que 2 mètres, hein. Le mec qui fait 3 mètres. Mais il a tout retourné, quoi. Donc, voilà. Donc, le poisson, lui, s'est décroché. On devait faire. Elle était pas grosse, hein. C'est vraiment pas des gros poissons. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ce lac. Pour moi, je pense pas y repêcher. J'étais en hameçon de. Je pouvais pas, après c'était des hameçons, je pouvais pas faire de cheveux quoi après. Hein. Je pouvais pas faire. J'étais en 8. En 8 et le truc c'est que même là les hameçons sont trop gros en fait. Donc voilà. Donc les poissons faut qu'ils grossissent. Le ramener à manger les poissons. Donc voilà, bon après c'est vrai que bon, moi je viens avec du gros matos. Bon, quand j'ai vu que les poissons, je savais que les poissons étaient petits, c'est pour ça que je jouais sur des éches petites, mais j'avais pas d'hameçon plus petit que 8. Donc voilà, il y en a apparemment qui en ont fait avec un hameçon de 2 sur les bouches qui sont grandes comme ça. C'est pas voilà. Donc voilà, donc je vais voir, il me reste encore un peu d'amour. Je vais négocier avec madame, peut-être. Si je ferai pas une petite pêche de jour. Demain au lac de Florence. Voir ce que ça peut donner ou au lac à Auch. Je vais voir. Peut-être le lac d'Auch, j'étais la journée au lac d'Auch. Mais il n'y a pas d'ombre. Pardon, mais il n'y a pas de banc. Je peux pas le voir. Florence, il est bien, mais il y a beaucoup de chats. Donc j'ai peur que le chat soit trop actif. Et qu'il me dégomme tout. Et Florence, et Auch, pardon. Il y a eu des lâchers de fées. Je crois qu'il y a eu 50 kg ou 150 kg de poissons qui ont été lâchés de cartes. Oh, je regarde. Donc voilà. Donc je vais voir peut-être que. Elle me dit oui, elle me dit non, ça fait chier parce que j'ai de la morse et j'ai pas envie de l'acheter quoi. C'est. Voilà. Je vais voir ça. Bon, moi en attendant, je vais boire un coup. Ça c'est ce qui reste de ma bouteille. Parce que le reste de ma bouteille de coca finit versé dans la voiture. Vous savez, les fameux bouchons refermables qui se referment mal. Voilà, il était mal refermé. C'est mal refermé, c'est connerie là. Et au final, j'ai ma voiture qui pue le coca. Voilà. À 3,50€ la petite bouteille comme ça. Tu l'apprécies ton coca quand il est versé dans la voiture, quoi. Bref. Allez. Moi je vais vous laisser. Je vais aller chercher mon petit loup. Et voilà. Allez, à plus. Ciao.